Le projet d'agrandissement du parc national du Mont-Offord est désiré, attendu même depuis une bonne quinzaine d'années. Eh bien, c'est dans moins d'une heure que se tiendra finalement la première audience publique du Bureau d'audience publique sur l'environnement à ce sujet, le BAP. Et c'est une séance qui, vous allez le voir, était attendue par de nombreux citoyens. L'agrandissement du parc national du Mont-Offord atteint une autre étape importante, la première audience du BAP. Si plusieurs citoyens et organismes sont fébriles à l'idée que ce projet se concrétise, Et c'est une victoire citoyenne de doubler un parc national dans le sud du Québec. C'est un joyau pour la région. reste qu'ils espèrent obtenir des réponses à leurs questions. Le parc actuel, identifié en vert, double de superficie pour atteindre plus de 100 km². Mais le lac Larouche, propriété de Bombardier, n'en fait pas partie. C'est un peu comme si le parc actuel, il y avait une enclave privatisée dans le parc actuel. Alors, les gens diraient, non, mais c'est pas normal. Alors, pourquoi dans l'agrandissement, on veut enclaver un lac pour certaines personnes, je pense, là, ils vont répondre aux questions, j'imagine. On comprend pas. Et la coalition SOS Parc Offord n'est pas la seule à se questionner sur l'exclusion du lac Larouche. Ce résident du lac Beaucœur aimerait aussi que cette aire soit incluse. On est mieux de rendre ce lac-là accessible pour la baignade et pour le canot et le kayak. Quand on regarde ça, il n'y a pas de chalet autour du lac Larouche. C'est un lac qui est préservé naturellement par l'absence de villégiature. Avec cet agrandissement, la superficie d'air protégé va augmenter dans la région. L'organisme Corridor appalachien espère que ça ne va pas s'arrêter là. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce ne soit pas une fin en soi, ce nouvel agrandissement du parc national du Mont-Offord, mais qu'on garde le processus ouvert également pour pouvoir ajouter d'autres parcelles dans les années qui vont venir. On provoque des nouveaux projets de conservation et justement, on va faire la proposition d'ajouter certains de ces projets-là qui ont émergé au cours des dernières années. À moins d'une heure des audiences, le BAP s'attend à ce que cette rencontre soit très courue. Dans l'éventualité où tous n'auraient pas le temps de s'exprimer, cette audience pourrait se poursuivre ce mercredi. La deuxième partie de cette audience publique du BAP se tiendra en avril prochain. Les citoyens qui pourront exprimer leur opinion. Par la suite, le BAP rendra son rapport auprès du ministre d'ici le 30 juin prochain. Amélie Paquette, TVA Nouvelles, Offord.